Fidèle au poste, bienvenue dans Fièrement Congolais. De ce soir, Fièrement Congolais se sent fiers de pouvoir recevoir sur son plateau, dans ce grand studio Lutumabangu, ceux qui vont faire en sorte que la République démocratique du Congo ne puisse pas disparaître. La jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise aujourd'hui est taxée de tous les maux, mais il y a aussi des jeunes qui prennent à bras le corps l'avenir de notre pays et surtout en se référant de notre hymne national que nous devons toujours redresser. Nous devons redresser nos fronts qui étaient longtemps courbés et nous devons faire en sorte que notre pays puisse se faire parler de lui en bien. Alors, ceux qui peuvent pérenniser, c'est tout ce qui est bien, tout ce qui est valeur, tout ce qui est authentiquement congolais, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est sur ces jeunes-là que repose l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous allons parler. En tout cas, aujourd'hui, ça sera une sorte de causerie morale que nous allons faire avec les jeunes, bien sûr avec vous qui nous suivez en ce moment, parce que vous êtes des jeunes, vous êtes nombreux à pouvoir nous suivre dans cette émission Fièrement Congolais. Nous avons reçu pour vous une ONG, une ASBEL, Congo Elite. Congo Elite. Je vous avais dit que c'est eux qui vont garantir le développement, le progrès de la République démocratique du Congo. Congo Elite aujourd'hui avec son coordonnateur Grady Onyoma. Monsieur le coordonnateur. Madame Josette. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Nous allons très bien, merci et vous? Ok, ça va. Votre posture là déjà, faut pas m'intimider, hein, monsieur le coordonnateur. On est là. On est là. Alors, madame la secrétaire administrative, Aïcha qui? Kinkela. Madame Aïcha Kinkela, comment vous allez? Je vais bien, merci et vous? Ça va bien. Je vous ai appelé madame, oh excusez-moi, vous êtes mademoiselle. Faut pas que je puisse rétrécir à vos chances, hein? Non, je suis madame. Oh, ah bon? Excusez-moi, monsieur. Madame Aïcha Kinkela, ça va? Bien, merci et vous? D'accord, ça va bien, merci. Nous sommes honorés de vous recevoir, hein? D'accord. Alors, monsieur Benjamin Prince Lissumbu, comment vous allez? Ça va bien, merci. Désolé, je ne serai pas redondant sur la question il faut puisque je l'ai déjà répondu. Donc, ça va, ok. Ah, ça commence, il ne sera pas redondant. Alors, ils sont venus mais vraiment m'intimider sur mon plateau. Allons-y. Madame Jemima Toumba, comment ça va? Je vais bien, merci. Alors, monsieur Benjamin, vous êtes conseiller en charge des questions juridiques de Congo Elite. Exactement. Et madame Toumba, vous êtes... madame ou mademoiselle? Madame. Madame. Vous aussi, madame, vous ne cachez pas. Montrez-moi votre alliance alors. Il n'y en a pas, mais au Canada, il n'y a plus ces genres de discrimination. Voilà. Toutes les femmes sont des dames. Sont des dames. Vous avez entendu les Congolais? Elle est madame. Alors, vous êtes membre de Congo Elite, n'est-ce pas? Ok. Isaac Makambo. J'ai bien prononcé? Makambo. Makambo. C'est un lingala. C'est un lingala, Isaac Makambo. Isaac, problème. Non, les affaires. Ah, Makambo, c'est dans le sens des affaires. Ok, alors vous vous occupez des affaires, de quelles affaires au sein de Congo Elite? Des relations externes du Congo Elite. Ok. Ce qui est représentation. Ok. Vous êtes des pères et des mères ici? Exactement. Entièrement. Donc vous serez à l'aise de parler dans cette émission Fièrement Congolais. Oui. Alors les Congolais qui vous suivent seront fiers d'apprendre auprès de vous tout ce que on va discuter autour des changements des mentalités. Vous êtes à l'aise dans ça? Ok, let's go. Monsieur le coordonnateur, d'abord d'emblée, quels sont les objectifs que poursuit Congo Elite et Congo Elite est né quand et comment? Merci pour la question, madame Josette. Congo Elite est bien évidemment un collectif qui réunit des jeunes ambitieux, des jeunes passionnés de voir un Congo beaucoup plus meilleur que celui d'aujourd'hui. Alors ce collectif a vu le jour
au mois de juillet dernier, juillet 2023. Cette année. Cette année, exactement. C'est qu'on a toujours eu ce fardeau de réunir les jeunes, pas nécessairement en forme de plateforme, mais réunir les jeunes pour discuter, pour échanger, pour partager sur certains faits que nous constatons dans notre société, sur certains problèmes, sur certaines antivaleurs que nous constatons et que nous voudrions apporter des solutions. Et c'était comme ça le fardeau que nous avons dans notre cœur. Mais en essayant d'observer les faisabilités, on s'est mis à rédiger un projet en essayant de parfaire ce projet. Et bien évidemment, on a mis en place le collectif Congo Élite, justement ce collectif qui réunit des élites. Élites, parlant des élites, ce sont ceux qui occupent la première place. Mais par contre, chez nous, ce n'est pas la première place en termes de finances, en termes de diplôme, mais c'est la première place en termes de valeurs. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement dans une société où on est en crise des valeurs. Parlant des pères qui sont des repères, qui devront être des repères pour nous, mais on observe des antivaleurs au sein du leadership de notre pays. C'est ce qui vous a, après avoir peint tous ces tableaux, vous avez observé ce qui se passe dans notre pays. Exactement. Alors vous avez dit qu'il est temps qu'on puisse inverser la tendance. Exactement. Et là, vous créez Congo Élite. Exactement. J'ai aimé quand vous dites que l'élite, ce n'est pas en termes d'argent, ce n'est pas en termes de finances, c'est pas en termes, mais c'est en termes des valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi pour vous? Exactement. Les valeurs, ce sont ces actions ou même ces éléments qui nous caractérisent, qui nous poussent à agir correctement et en se basant sur les bonnes éthiques. Parce que, je prends un exemple très pratique, c'est que lorsqu'on est un pionnier, lorsqu'on est une personnalité très publique, ce qu'on devra savoir, c'est qu'il y a des personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui nous écoutent. Et aussi, en tant que responsable, bien évidemment, on devra se rassurer de l'aspect héritage à léguer. Lorsqu'on lègue un héritage, ce n'est pas seulement une question, bien évidemment, de matériel, mais aussi de la personne que nous sommes. Et nous n'avons pas des héritages ou d'héritage en termes de valeur, je ne dirais pas de notre nation, mais sur certains aspects dans le leadership de notre nation, c'est qu'il n'y a pas des valeurs sur lesquelles la jeunesse peut s'appuyer en se disant on va continuer sur cette voie lorsqu'on va occuper cette place. Nous, on va pérenniser cette vision-là. Et c'est cela, ça veut dire qu'on a observé le danger qu'au cours de notre jeunesse. Alors, on s'est levé parce qu'on a justement constaté que ceux qui sont à la tête, ceux qui sont sous les projecteurs, ne se soucient pas de l'héritage qu'ils pourront léguer à la jeunesse en termes de valeurs. D'accord. Alors, je reviendrai à vous, monsieur le coordonnateur, madame la secrétaire administrative de Congo Élite. Vous avez adhéré aussi dans cette vision-là de pouvoir faire ressortir les valeurs. Est-ce que avez-vous pensé aller revisiter notre histoire, qui étions-nous? Parce que j'ai entendu le coordonnateur qui a parlé des pères aujourd'hui qui sont quasiment absents et vous manquez des repères. Est-ce que avez-vous eu le temps d'aller revisiter notre histoire, voir ce qui se passait dans le temps avant et pour que vous puissiez vous en inspirer? Bon, de mon côté, je dirais pas que j'ai revu l'histoire, mais je vois le présent. Okay. Et si le présent est quasiment cassé, je me dis, c'est parce qu'il y a eu l'origine. Tout a commencé quelque part. Et le quelque part doit, si l'hémorragie commence quelque part, et quand il faut guérir, on revoit la source. C'est vrai que moi, personnellement, je ne suis peut-être pas rentrée à la source, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais là, maintenant, étant donné que j'ai cette conscience-là de me dire que non, l'hémorragie est là, et c'est là que je dois arrêter. J'ai quelques pistes de solutions pour arrêter. Et tant que je me sens capable, pourquoi ne pas le faire? Et après, moi, je me dis, c'est pas seulement ceux-là qui sont sous les projecteurs, mais nous-mêmes jeunes aussi. Il y a une catégorie des jeunes qui sont encore inconscients. C'est vrai qu'il y a une partie assez consciente et tout, mais nous voyons aussi des jeunes inconscients. C'est vrai que nous jugeons nos pères et tout, mais dans la jeunesse aussi, il y a une partie inconsciente. Et nous, étant conscients, nous essayons de relever nos frères inconscients et avancer ensemble. Alors, quand vous parlez de cette partie inconsciente, cette catégorie de la jeunesse qui est encore inconsciente, vous êtes relevé. D'où vous avez trouvé la force? Parce que vous devriez être dans la masse et c'est pas facile de sortir la tête. Comment êtes-vous arrivé à sortir la tête
et de faire la différence. J'ai été dans la masse, ça, je ne veux pas le cacher. J'ai été dans la masse. Je fus danseuse sur TikTok. Ok. Je fus danseuse Oh sur là TikTok. là. Et Waouh. c'est après, parce que moi, je me dis, tout a un départ et dans la vie est un choix. La vie Voilà. est faite de choix. Ouais. Quand tu te décides d'arrêter avec une chose, tu arrêtes avec et tu prends un autre chemin. Mhm. Moi, quand j'ai compris que j'étais pas spectatrice de ma vie, que j'étais l'actrice de ma vie, l'actrice principale, Tout et à que fait. plus tard, je sais que je suis une grande dame, une grande personne. Et Je le confirme. voilà. Allons-y. Étant grande dame, je peux Ouais. pas continuer comme ça. Et mon passé finira par me rattraper. Si un jour je deviens première dame, Ouais, pourquoi voilà, pas. pourquoi Celle pas. du Gabon, là, elle ne révèle Si pas. un jour je deviens Voilà. première dame, la population retournera sur TikTok dire que non, la dame était inconsciente et tout. Et c'est mon passé qui va plus crier que mon présent. Ok. Donc en comprenant tout ça, je me dis, il serait mieux de reprendre conscience maintenant et de reprendre la relève. Ok. Voilà. Je reviendrai vers vous. Vous avez une histoire intéressante. Oui, monsieur Benjamin Prince, Lissumbu, vous aussi, c'est une sorte de réveil en vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer dans Congo Élite et qu'est-ce que vous pensez amener de nouveau? Parce que vous êtes jeune, on voit aujourd'hui ce que représente la jeunesse. Ok. Merci beaucoup pour la question. Déjà, le réveil en moi, il a commencé assez tôt. C'était depuis un temps que je me sentais assez grugé par ce que je voyais. Moi, je suis juriste de formation. Alors, quand je regardais ce qui se passait, ce que l'on vivait, avec ce qui était prescrit dans les textes, je me disais dans quel pays on vivait. Je me posais la question. Je me demandais, mais comment on arrive à faire ceci alors que les textes disent autre chose? Alors, c'était vraiment tous azimuts dans tous les domaines que je voyais ça, et ça me révoltait. De temps en temps, je passais du temps dans ma chambre à réfléchir, à me demander, mais comment je pouvais améliorer? Comment je pouvais changer quelque chose? Ça a commencé avec des petits trucs. Je me dis, bon, ok, je marche en route, je ne jette pas ma bouteille n'importe comment. Ça a commencé juste comme ça. Et après, je rencontre le collectif Congo Élite. Je participe à la conférence et je me dis, mais c'est exactement ce que je suis en train de me dire dans ma tête. C'est comme s'ils étaient dans ma tête et ils ont sorti mes idées pour voilà en faire un collectif. Et j'ai aimé, je crois que je suis resté jusqu'à 18h passées pour rencontrer le coordonnateur et lui dire, écoute. Le coordonnateur, lui. Exactement. Il vous a fait patienter pendant. Exactement. Donc, oh non, il vous a fait. Bon, d'accord. Allez-y. Bon, c'est vrai qu'il est là, Oui, parce que c'est le coordonnateur. Hein, je ne vais pas lui jeter des fleurs, mais en tout cas, si vous l'aviez vu, vous l'aurez apprécié. Ok. Il m'a fait attendre. Il était en train de travailler avec le collectif. C'était pas un monsieur qui croisait les bras. Il était vraiment à l'œuvre. Alors en voyant ça, je me dis, mais c'est pas seulement des mots, c'est aussi une vie qu'il incarne. Et ça a vraiment fortifié ma décision. Comme je vous le disais, je suis resté jusqu'à 18h passées. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis juriste de formation. Au-delà de tout ce que je suis et de toutes les occupations que cela représente pour moi, quand tu as besoin de moi, en tout cas, sache que tu m'as. Je voudrais vraiment apporter ma brique, ma petite chose dans ce que vous essayez de bâtir, parce que je me dis que seul, c'est vrai, j'ai des idées, mais je suis faible. Et le collectif, ensemble, Congo Élite, on peut faire quelque chose de grand. Voilà. Monsieur le juriste, bon, on nous dit souvent ici en République démocratique du Congo, non pas on nous dit, on le sait, que nous avons des beaux textes, des lois qui peuvent faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse devenir même un exemple de pondeur. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, allons-y quand même. En tout cas, on a pondu des textes. Mais c'est l'applicabilité qui pose problème. Vous êtes quand même là-dedans, les lois, c'est vous. Mais pourquoi l'applicabilité pose problème en République démocratique du Congo? Eh bien, encore une fois, merci pour la question. Je ne vais pas vous flatter, mais je vous ai vu venir sur cette question. Parce que cette question, je l'ai posée au coach sur mesure, genre à l'intervention, à la conférence à laquelle j'ai participé. Ouais. Je lui ai posé exactement la même question. Et la vérité, c'est que j'ai déjà un brin de réponse. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Est-ce que c'est vrai? La RDC est un pays qui produit de bons textes.
qui produit beaucoup de textes, premièrement, mais deux, la RDC est un pays qui produit de très bons textes. Par exemple, on a beaucoup de textes, notre Code civil des obligations, le décret du 30 juillet 88, il est quasiment pareil à celui de la France, quasiment en tout cas dans le moment, il est pareil à celui de la France, et on a plusieurs textes comme ça. Aujourd'hui, on parle de l'OHADA, qui est un mélange importé des textes français et belges en matière de droit des affaires. Donc, on se rend compte qu'on a des bons textes, mais le problème, c'est qu'il est importé. 3. C'est ça le grand problème. Le problème, il est anthropologique, il est anthropocentrique, il est beaucoup plus étendu que ça, parce que la France a ses réalités qui a conduit à des textes. Nous, on vient, on nous impose des textes qui ne savent pas se coïncider avec notre réalité. Alors, les textes qu'on prend ne rencontrent pas les personnes pour lesquelles elles sont prises, et donc, ça ne marche pas. Il y a un quoi quelque part. Merci beaucoup. Applaudissez pour... Bon, je ne sais pas, vous, j'ai demandé aux téléspectateurs. Allons-y. Oui, Jemima Ntoumba, vous, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Je suis entrepreneur et je suis activiste sociale. Oui. J'ai un réseau dans lequel je bâtis une communauté sur Facebook. Je parle de bonne moralité. Comme vous le savez, nous sommes dans une émission qui dit fièrement congolais. Et nous tous ici, nous sommes des Congolais, des pères et des mères. Nous avons de valeurs, nous avons une culture. On comprend. Nous avons une culture que souvent la société semble négliger à cause de la modernité. Et moi, pour mon cas, je sais qu'il n'existe pas de modernité en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne les valeurs et les cultures congolaises. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je promouvois la bonne moralité. Alors là, vous avez intégré Congo Élite, ok? Et vous êtes une activiste sociale. Oui. Ça veut dire quoi, activiste sociale? Activiste sociale, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai promouvoir la bonne moralité au sein de la société. Et je tiens à signaler que je suis étudiante en L1. Je fais le travail social à l'Institut national de travail social. Alors nous sommes là pour nous assurer... Il y a un test, c'est ça? Oui. Il y a un test? Oui. Ok. Nous sommes là pour nous assurer des... Vous parlez des valeurs, hein? Exactement. C'est vous, hein? Exactement. Ok, d'accord. Nous assurer de la santé mentale, physique ainsi que spirituelle de la société. Donc c'est ce que moi je fais. Je me base sur la santé mentale de notre société, les valeurs qu'on ne peut pas oublier. Tout à l'heure, Aïcha a dit qu'elle était danseuse sur TikTok. Mais est-ce que danser sur TikTok faisait partie de nos valeurs? Est-ce que danser sur TikTok faisait notre fierté, nous Congolais? Non, et nous sommes là pour en parler, pour sensibiliser les jeunes, pour leur dire que votre influence peut faire mieux que ça. Donc voilà. Ok, c'est intéressant ça. On va revenir. Je connais INTES. Alors, allons-y avec Isaac, les affaires. Isaac Makambo, chargé des relations extérieures. Vous aussi, vous avez intégré le Congo Élite si facilement. Vous avez été au commencement où vous avez rejoint. Il vous a séduit par son discours. Différemment de mes collègues qui sont là, j'ai commencé avec la vision, pendant qu'elle était encore une graine non semée, si je peux le dire. Ok. Donc, eux, ils ont peut-être trouvé la petite germe, mais moi, c'était la graine encore non semée. Ok. Une simple vision éparse, si je peux le dire, avec des idées qui, parfois incohérentes, mais qu'on a chacun apporté notre pierre et on a réussi à donner une forme à ce qui était au départ juste un besoin peut-être passager, mais qui est devenu une identité aujourd'hui de se dire que nous sommes des élites. Alors j'ai adhéré à cette vision-là quand il m'en a parlé, après les cours. Alors nous sommes tous des étudiants, mais il a vu... Vous n'avez pas encore fini les études? Non. Pas encore, vous tous. Non. Vous êtes les premiers. Ah bon, non, allons-y. C'est ça en fait qui... Je vais prophétiser après. Allons-y d'abord. C'est ça en fait qui fait la beauté de ce que nous sommes. Tout à fait. De nous dire qu'on n'est pas obligé d'être allé loin pour commencer au fait. Donc si nous on a pu commencer en étant là, elle est en première année, je suis en terminale. Et donc nous tous nous sommes là, mais on a pu quand même organiser une conférence. On a pu attirer au fait ces gens, malgré nos âges,
notre petitesse, mais nous avons pu attirer des gens autour de nous. Donc ça veut dire, c'est une façon aussi de prêcher par l'exemple de ce que nous sommes. Attirer l'attention de la jeunesse, de ne pas se dire qu'il faut avoir des milliards, avoir des millions pour commencer, mais juste avec ce petit que nous avons en nous, nous pouvons déjà faire des grandes choses. D'accord. En tout cas, je le crois. Moi, je le crois. Je ne sais pas si vous êtes des chrétiens ici. Qui est chrétien ici? Vous êtes tous des chrétiens. Alléluia. En tout cas, moi, je crois. Je crois que vous avez de l'avenir et vous avez quelque chose à donner à la jeunesse congolaise. Je le sens du fond de mon cœur, franchement. Là, je ne dis pas pour vous flatter, je le sens. Le jour j'ai rencontré le coordonnateur, il est venu dans mon bureau. Je n'avais pas hésité, c'est moi-même qui lui ai dit, avec tout ce que vous venez de dire là, je vous reçois sur mon plateau. Et je vois que vous tous, vous émettez sur une même longueur d'onde et il y aura un effet, je le crois. Alors, aujourd'hui, nous parlons de mentalité. La République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, nous disons que la jeunesse est sacrifiée. Alors, d'emblée, vous allez me répondre, vraiment du fond de votre cœur, êtes-vous une jeunesse sacrifiée? Monsieur le coordonnateur. Très très belle question. Je me rappelle la dernière conférence que nous avons organisée en septembre dernier avec Madame Blanchine Mazanga qui nous a présenté ce beau concept en disant que nous ne sommes pas une jeunesse sacrifiée, mais nous sommes une jeunesse s'aimer. Nous sommes sur terre et nous allons sortir de terre. Et c'est même ça, Congo Élite, c'est que nous voulons changer la mentalité des jeunes parce que maintenant, les jeunes se disent, bon voilà, l'affaire du développement de ma nation, l'affaire du développement de ma communauté est réservée qu'aux personnalités politiques. Nous voulons faire comprendre aux jeunes que vous n'avez pas forcément besoin d'être un acteur politique pour être un acteur du changement. Mais dans vos différentes sphères d'activité, ça veut dire que vous soyez dans l'agriculture, dans le transport, dans l'entrepreneuriat, dans la crèmerie, dans l'enseignement, où vous êtes. Si vous êtes conscient dans votre tête que moi je suis un acteur de changement, étant jeune Congolais, l'avenir du Congo de demain c'est la jeunesse. Alors si dans votre tête vous savez que je suis là, je travaille pour ma nation, je ne suis pas dans la corruption, je ne suis pas dans les falsifications, dans mes différentes sphères d'activité parce que je suis en train de bâtir ma nation. Donc ces valeurs-là, vous devrez les ancrer en vous. Exactement. Ces valeurs-là, vous devrez devenir ces valeurs-là. Exactement. Mais dans quelle atmosphère? Parce que la République démocratique du Congo, c'est vrai, le président de la République est en train de faire un effort pour sortir les pays du bourbier dans lequel il s'est trouvé. Ce gouffre, c'était tellement grand, le trou était tellement béant. Mais il y a des écueils, c'est pas facile, monsieur le coordonnateur, de pouvoir se miroiter toutes ces valeurs-là. Dans quelle atmosphère, dans quelle planète êtes-vous? Seulement ici en République démocratique du Congo. Nous sommes en République démocratique du Congo. Mais nous partons du concept que, disons que c'est pas parce que tous ont fléchi, enfin il y a une catégorie de personnes qui ont fléchi, que c'est tous qui ont fléchi. Nous croyons qu'il y a des jeunes, nous croyons même qu'il y a des pères, ceux qui sont sur les projecteurs, qui tiennent encore bon, et qui gardent encore les valeurs qui font la force. Et nous disons, et nous prenons même cela en se disant que nous avons ces valeurs, et c'est vrai que l'atmosphère est infectée. Nous avons même travaillé sur un projet que nous avons appelé Antidote. Ça veut dire que nous trouvons un virus déjà dans l'atmosphère congolais, mais on veut venir avec cet antidote auprès des jeunes en leur disant que l'avenir du Congo, c'est vous. Le Congo de demain, c'est vous. Alors ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas infecter par ce virus que nous constatons dans notre société pour encore hypothéquer la prochaine génération. Nous voulons voir un Congo beaucoup plus meilleur. Nous voulons que ce Congo soit restauré, ce Congo qu'on appelle gâchette de l'Afrique soit restauré, parce que nous sommes l'avenir du monde et notre mission c'est de changer le discours sur notre nation. Et cela commencera par la jeunesse, mais une jeunesse qui décide de se préserver de tout ce qu'on constate comme étant anti-valeur dans notre société. Aïcha, Madame Aïcha Kinkela, oui, c'est bien beau, c'est un beau discours. Ok, j'ai continué, toujours par rapport à ma première question. Peut-être vous voulez faire comme les amis de Daniel dans la Bible, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai demandé si vous étiez des chrétiens. Vous voulez faire comme les amis de Daniel dans la Bible. Ok, on a demandé à ce qu'on donne de la nourriture, la viande. Bon, Daniel s'est dit, moi je vais prendre... je suis végétarien. De deux, non, il ne faut pas s'incliner devant le Dieu
Hein, le roi, ils se disent non, nous avons un Dieu, on les a jetés dans la fosse au lion. Si on vous jette dans la fosse au lion, est-ce que vous allez résister, vous, Congo Élite? Madame, sur ça, moi je dirais que nous allons résister. Pourquoi? Parce que nous avons repris conscience. Nous sommes mis à part, étant donné que nous sommes en train de prôner des bonnes valeurs. Nous ne serons pas morts dans cette fosse et nous allons résister. Mais par contre, cette partie inconsciente sera morte plutôt dans cette fosse. Pourquoi? Parce que cette partie inconsciente est encore dans cette pratique-là des antivaleurs et dans la promotion de mauvaises mœurs. On vous a déjà présenté des briques, des billets de dollars en briques comme ça là, et puis on vous demande de pouvoir comment vendre votre pays ou soit faire quelque chose qui est vraiment anormal, mais en échange, on vous donne l'argent. Et puis, il y a quelqu'un Congo. Madame, c'est vrai que ce n'est pas encore arrivé, mais avec la mentalité que j'ai maintenant, même si ça arrivait, je ne ferai pas. Ok. Vous êtes aguerri. Vous êtes entouré par quoi? Quels sont les équipements, hein? Quels sont les matériels, les matériaux durables que vous avez, que vous possédez pour ne pas fléchir? Moi-même, je suis le premier matériel parce que j'ai compris que ces changements ne devaient pas commencer par mon voisin, ça devait commencer par moi. Oh là là, wow, voilà, allons-y, let's go. Moi-même, je suis un matériel, étant donné que j'ai bien bâti mon mental face à tout ça. Je me dis, même si on me présentait tout un pays en échange de mon pays, je ne le ferai pas. Alors, vous avez déjà goûté à l'antivaleur. Ce n'est pas que je voudrais aller revisiter votre passé, mais vous serez un exemple pour ceux-là qui nous regardent maintenant. Parce que vous avez aussi besoin que ceux qui sont en train de faire ce que vous faisiez avant puissent sortir. Oui, okay? Alors, vous êtes arrivé là comment? Et vous êtes sorti comment? Et le déclic a commencé quand? En fait, madame, comme je viens de dire bien avant, moi je suis danseuse sur TikTok. J'ai abordé ces sujets parce que je me dis qu'il y a d'autres qui sont encore dans ça et se disent que non, c'est impossible d'en sortir. D'abord, il y a la notion de la sortie de la zone de confort parce que moi je me dis, TikTok était ma zone de confort. Okay. Je dansais sur TikTok, je me sentais à l'aise. Et même quand j'ai compris que non, t'es pas comme tout le monde. D'abord, il faut se dire, c'est vrai que tu es dans une société, mais quand il faut changer quelque chose, dis-toi que tu es actrice du changement. C'est pas que tu dois avancer dans la masse. C'est quand j'ai compris que la masse n'était pas faite pour moi et que je devais avancer peut-être seule et faire avancer les autres. C'est là que je me suis dit non, là, c'était plus le temps de continuer dans tout ça. Et j'ai fait de mon mieux pour sortir de ma zone de confort. Et c'est là que j'ai découvert autre chose. J'ai découvert mieux que ça. Je me suis d'abord découvert. J'ai vu que c'est vrai que sur TikTok, il y avait... D'après moi, c'était quand même un avenir et tout. Mais après, j'ai compris que hors TikTok, j'étais une motivatrice de la jeunesse. Après ça, j'ai compris que j'étais quelqu'un qui pouvait faire comprendre aux autres que oui, nous sommes jeunesse, avenir de demain, mais c'est maintenant qu'on doit se tenir la main et faire développer notre pays. Et Aïcha, vous receviez beaucoup de vues quand vous dansez. Il paraît que vous dansez bien. Je ne sais pas, je n'ose pas demander quelle danse, mais vous influencez les gens par rapport à cette danse-là, parce que vous dansiez tellement bien. Il y avait beaucoup de vues, et quand il y a beaucoup de vues, on amasse de l'argent. Alors, c'est que moi, je voudrais vraiment comprendre, quand est-ce que le déclic est venu? Quand est-ce que vous vous êtes réveillé de votre sommeil? Quand? Qu'est-ce qui a produit ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à l'origine? Peut-être au lotain d'autres. Vous nous dites. Bon, comme je l'ai encore dit, la vie est faite de choix. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans la corruption. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix d'être dans la corruption. C'est vrai qu'on peut en sortir. C'est pas impossible d'en sortir. Et même, vous avez dit, le président essaie de faire ressortir. Mais c'est vrai qu'il essaye. Mais c'est pas impossible. Tout est... c'est vrai que la situation peut bien être grave, mais c'est pas impossible. Moi, quand j'ai fait le choix de sortir de tout ça, je suis facilement sortie parce que j'ai compris que ces changements n'étaient pas impossibles pour moi. Est-ce que quelqu'un vous avait influencé? Bon. Est-ce que la Bible vous avait influencé? Est-ce que Étant chrétienne, je dirais même pas la Bible, parce que même quand j'ai dansé sur TikTok, j'étais déjà chrétienne.
Allons-y. Je ne dirais pas la Bible, mais je dirais une reprise forte de conscience. Ok. C'est quand j'ai compris qui j'étais vraiment et ce que je pouvais donner aussi. C'est là que je suis sortie Ok. de tout ça. Alors, ce sens des responsabilités, ça pèse sur les épaules. Ça veut dire que nous avons la mission de pouvoir changer aussi les autres. Nous voulons que ce que nous avons des meilleurs, que l'autre aussi puisse adhérer à ce que nous avons comme l'idéal. C'est l'idéal, hein, Congo Élite. Est-ce qu'on atteint l'idéal? C'est difficile, hein? Oui, bien sûr, c'est difficile, mais à défaut de pouvoir atteindre les étoiles, on peut au moins atteindre la Lune. Parce qu'à défaut de pouvoir se dire qu'on va être parfait à 100%, on peut au moins atteindre le 99,99%. Et ça, c'est déjà un pas. C'est comme vous le disiez tantôt, que le président, il est venu, il a dit, bah, ok, on va faire ceci. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu tout ce qu'il avait décidé de faire, mais au moins on sait se dire en toute conscience qu'on n'est plus dans ce que l'on était il y a quelques années. Une fois, je suis assis au palais de justice et il y avait un débat comme ça sur... Il y a un monsieur qui racontait à tout moment, mais le président c'est un mauvais, il n'a rien fait. Et juste là, un gars se retourne, je pense, il se retourne, il me dit, mais est-ce que du temps de temps qui viennent de passer, est-ce que tu aurais pu parler comme ça d'un président de la République en ces lieux? Vous voyez, déjà, toutes ces choses-là nous font comprendre qu'il y a eu un changement. Et la jeunesse Congo Élite qui se décide de se réveiller aujourd'hui va provoquer un changement que l'on verra dans un jour, 2 jours, 5 ans, 10 ans, qui nous fera comprendre qu'on n'est plus là où nous étions il y a des années passées comme ça. Alors, vous vous sentez parfois délaissé, abandonné, parce qu'on parle de la génération sacrifiée. Est-ce que vous avez ces sentiments-là en vous? Quand vous vous posez des questions, c'est quel genre de questions que vous vous posez et quelles sont les réponses que vous proposez à ces questions-là que vous posez vous-même? Bien, les questions sont multiples. Je me pose d'innombrables questions que j'aimerais pas parler en termes de jeu, simplement j'aimerais parler en termes de collectif. Oui. On se demande où est-ce que nous en sommes. Mais la question la plus importante, moi je pense que la question la plus importante qu'un jeune devrait se poser, c'est comment faire pour sortir d'où on est. C'est ça la question la plus importante, parce qu'il ne suffit pas seulement de regarder ou de se dire qu'on est dans la fosse, oui c'est un fait, mais qu'est-ce que l'on fait pour sortir de cette fosse-là? Qu'est-ce que l'on fait pour sortir de cette situation? Et c'est sur ça que je réfléchis le plus souvent. Je passe le clair de mon temps à me dire, ok, si aujourd'hui, par exemple, je me fais des challenges comme ça, si aujourd'hui on me dit, deviens ministre de X ou deviens autorité de régulation de Y, qu'est-ce que j'apporterai? Qu'est-ce que je ferai? Ce sont là les questions que je me pose et c'est sur base de ça que je travaille dans Congo Élite. Je reviendrai, je vais vous donner une sorte de portefeuille. Okay. Vous allez me dire, une fois que vous serez à la tête, si vous pouvez, qu'est-ce que vous allez faire, ok? D'accord, sans Donc, problème. c'est un exercice que nous faisons, non? Absolument. Voilà, allons-y. Alors, Madame Jemima Ntumba, vous avez dit que vous faites aussi de l'entrepreneuriat, ok? Vous entreprenez, hein? Donc, aujourd'hui, la jeunesse congolaise est taxée des matolistes. Vous connaissez matoliste? Les matolos. Voilà. Cette jeunesse qui a toujours la main tendue, ok? Cette jeunesse qui ne veut pas faire d'efforts, qui ne veut pas fournir des efforts parce qu'il croit qu'on doit lui donner tout cadeau. Or, vous dites que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Pourquoi vous entreprenez? Pourquoi? Vous avez des parents, non? Exactement. Ils peuvent s'occuper de vous. Oui, mais pas éternellement. J'entreprends pourquoi? Parce que, vous le saviez, l'entrepreneuriat fait partie des secteurs qui enrichissent un pays. Au fait, en vrai, ce n'est pas une affaire que l'on veut seulement faire, mais c'est une création de richesses que l'on veut faire pour faire avancer notre pays sous un autre angle. Moi, j'entreprends dans la mode, j'ai une marque de sac. Et selon mes recherches... Dans la mode et marque de sac. Oui, Oh, exactement. qu'est-ce que vous faites de particulier? Qu'est-ce qui vous différencie des autres?
Mes motifs, mes modèles, parce que j'ai de modèles propres à moi. Ok. J'ai vraiment une marque de sac, Mère Supérieure, vous pouvez le voir sur les réseaux. J'ai pu voir sous d'autres cieux comment la maroquinerie participe à l'évolution économique d'un pays. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire de ma passion un métier qui fera aussi avancer mon pays économiquement. Ok. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est de créer de la valeur, créer de la richesse pour ces jeunes qui veulent ensemble trouver de l'argent, mais aussi donner du sens à mon pays. Je ne sais pas s'il existe une vraie marque de sac en Afrique. Ok. Moi, je vais voir ce sac-là. Je vais voir ce sac-là. Alors, pensez-vous que chaque jeune possède un don ici en République démocratique du Congo? Exactement. Tous les jeunes possèdent un don. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réveiller ces dons? Ils doivent faire une remise de conscience. Ils doivent se connaître eux-mêmes. Nous parlons de tout le monde, mais on ne sait pas parler de nous-mêmes. Nous passons du temps avec tout le monde, mais on ne sait pas passer du temps avec nous-mêmes. Okay. Les jeunes devraient d'abord passer du temps avec eux. Qui avait dit connais-toi toi-même? C'était qui? Socrate. Socrate. Ok, allons-y. Ils doivent d'abord se connaître eux-mêmes, savoir ce qu'ils ont de particulier. Vous savez, je suis dans la maroquinerie, mais ça ne s'apprend pas à l'école. Je ne l'ai pas appris à l'école. Il n'y a pas d'école de maroquinerie non, ici. Non, ce sont des centres de formation, mais ce ne sont pas des écoles où tu vas faire 6 ans, 3 ans, comme nous avons l'habitude de le faire. Vous allez en créer une. Exactement. Alléluia. Et c'est parce que j'ai vu ces talents en moi, cette passion. C'est comme ça que je me suis lancée. La jeunesse doit apprendre à se connaître et à savoir qu'est-ce que je dois apporter. C'est pas que la politique, il y a plus de 23 000 candidatures pour 500 postes seulement. On est en train de voir comment les gens ne savent pas où apporter la pierre. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas selon vous? 500 sièges avec plus de... Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? C'est de l'argent facile. Ah non, en politique, il n'y a pas d'argent facile quand même. C'est facile, voilà. Oh, on va voir ça, monsieur le coordonnateur, on va voir ça. Non, je reviendrai là. Je reviendrai. Ils auraient bien créé des entreprises ou faire autre chose, mais ils sont vite allés là-bas parce qu'ils savent qu'ils se feraient des millions en moins de 10 ans. Mais c'est pas vraiment ça. La vie n'est pas facile, il faut se battre. Okay. Et il faut se battre pour avoir quelque chose. Donc, ça aurait été mieux pour eux de se découvrir et de savoir où poser leurs pieds afin de faire développer les pays. Mais en vrai, ils ne veulent pas faire développer les pays et ils se lancent tous dans la politique pour avoir de l'argent facile. La politique. Lusungu. Non, ça c'est Isaac Makambo. La politique. Alors, c'est peut-être que parce que nous avons donné un nouveau visage, un autre visage à la politique, mais la politique n'est pas facile. Nous avons vu avec Barack Obama, qui avait des cheveux comme vous. Vous êtes de la famille de Barack, parce que vous avez quand même des traits. Alors voilà, alors il est entré dans la Maison Blanche avec des cheveux noirs, et il s'en est sorti avec des cheveux blancs, donc c'est pas facile. C'est pas par rapport à la définition que nous donnons à la politique, nous. La politique, d'abord, sur base de l'étymologie, c'est d'abord la gestion de la cité. Donc c'est une gestion pour l'intérêt général. C'est qui se base sur l'administration qui ne cherche pas son propre intérêt. Tu te mets là en tant que représentant. Tu es gouverneur, tu es président. Ce n'est plus toi, mais tu engages la République, tu engages le pays dans la fonction dans laquelle tu te trouves pour l'intérêt de ceux qui sont sous ta charge. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens ne considèrent plus l'administration comme une représentation, mais ça devient comme leur propre personne. Comme on dit que le M. Tshisekedi est différent du président de la République. Mais aujourd'hui, on fait comme si les deux sont une même personne. Or, ils représentent deux différentes choses, mais qui peuvent se rencontrer à certains endroits. Alors aujourd'hui, l'intérêt général est mis en second plan. Or, dans la définition de la politique en soi, c'était mettre en avant ceux qui sont sous notre charge. Chercher leur intérêt, chercher à donner des avantages à ceux qui sont sous notre charge, pas seulement les nationaux. On est ici, les Congolais, nous sommes dans un pays, dans un grand pays, avec beaucoup de richesses, mais on se rend compte que les étrangers ont plus d'avantages que les nationaux.
Ça révolte les Mais jeunes. oui, effectivement, ça révolte parce que on se dit leader, on doit influencer, on doit donner une vision. Alors quand notre vision, on donne d'autres paroles, mais dans les actes, ce sont d'autres choses, alors ça crée un choc dans la population qui se disent qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors nous, on se dit, on n'est pas forcément obligé d'être dans la politique pour changer les choses, au fait. On a des juristes, on a des entrepreneurs, on a toutes ces catégories de personnes-là qui peuvent aussi apporter leur pierre dans ce que sera le pays de demain. Ok. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, oui, par rapport à la politique, parce que je vous ai vu, vous avez bougé quand même, on se dit, voilà. Alors, la politique aujourd'hui, il y a même la jeunesse. Exactement. Et on incite même la jeunesse à pouvoir faire la politique. La Exactement. Politique, c'est là où se prennent les grandes décisions. C'est là où vous pouvez aussi changer les choses. Exactement. Là, les jeunes qui embrassent la politique aujourd'hui, vous n'allez pas les condamner. Vous n'allez pas dire qu'ils sont allés là-bas pour chercher les 21 000. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce que c'est aussi votre appréhension? Non, je pars premièrement de cette belle citation de Jacques Chirac qui disait que la politique n'est pas un métier. La politique est une vocation. Et les deux belles phrases de deux de mes professeurs, l'un qui a dit « La politique n'est pas mauvaise, mais il faut bien la faire ». Et un professeur qui a dit « La politique demande de la préparation ». Alors, partant de cette réalité que nous constatons, c'est que beaucoup de gens se lancent dans la politique et c'est même l'un des éléments qui ont eu à me pousser à justement travailler sur le projet Congo Élite, c'est que j'ai rencontré des jeunes qui ont dit bon, moi voilà, je vais aller à la politique, je vais faire de la politique pour avoir facilement de l'argent, pour rouler en cortège. Et bien, je me suis dit, c'est quelle motivation? C'est vrai que ces choses ne sont pas mauvaises parce que justement, l'homme est à la quête de l'argent. C'est-à-dire, quand je m'engage quelque part, même si c'est pour le bien de la communauté, mais je suis à la quête d'avoir le pain pour mes enfants. Mais je pense que ce qui devra changer les choses, c'est lorsqu'on atteindra le niveau où le Congo sera beaucoup plus fort que nous. Lorsque l'intérêt général sera beaucoup plus fort que nous. C'est pas mal de chercher son bien personnel, mais c'est pas pour ça que nous sommes là. Et c'est ça le problème. Le problème n'est pas de se poser pourquoi ils se lancent, mais quelles sont leurs motivations. C'est parce qu'ils ont vu que ça ne va pas et qu'ils se disent que bon voilà, moi je vais y aller pour changer les choses. Mais aussi, lorsque c'est en grand nombre, on se pose des questions. Parce que la politique n'est pas... Ceux qui étaient là avant, ils ont dit quoi? Nous ne sommes pas sûrs même d'être votés encore par la population par ce que nous avons fait. Est-ce que, je ne dis pas tout le monde, est-ce qu'il y en a qui ont prêché par l'exemple et qu'aujourd'hui, il y a cette masse-là, des jeunes quand même, il y a de plus en plus de jeunes qui ont postulé. Est-ce que, pensez-vous que ceux qui étaient là avant, ils ont quand même pu donner du goût à faire la politique en RDC? Je dirais pas un goût, je dirais une révolte, mais c'est encourager les jeunes qui veulent se lancer, mais on se pose une question, c'est sur quelle base? Vous avez parlé tout à l'heure là du fait qu'il y a des gens qui disent que nous sommes une génération sacrifiée. Je ne suis pas pour ce concept-là, mais ça fait quand même réfléchir parce que nous avons une crise de repères. Nous ne savons pas sur quoi nous appuyer. Parce que justement, lorsqu'on va sous d'autres cieux, les jeunes peuvent avoir l'audace de poser des actes concrets, mais en ayant le soubassement des précurseurs. Et certes, ça ne donnerait pas goût, parce qu'on se dit, il y a ce concept, des gens qui disent « Ah, Mboko et Kobongate ». Et même, c'est étonnant, même dans l'administration du pays, il y a des gens qui disent ça. Alors, parce que vous avez parlé des antidotes, quand on dit Mboko et Kobongate, l'antidote de Mboko et Kobongate, c'est quoi? L'antidote, c'est Mboko et Kobonga. Mais Ekobonga, Namutumususute, Ekobonga à partir. C'est ça, en fait. C'est qu'en tant que jeunes, c'est ça Congo Élite, c'est que nous ne voulons pas être là à indexer les politiciens se disant ça ne marche pas ci, ça ne marche pas là. Mais quels sont les actes que nous allons poser concrètement? C'est ce que rejoint ce que Benjamin Prince disait, c'est que il n'est pas utile d'indexer ou même d'avoir les yeux grands ouverts sur les différents problèmes, mais se dire en tant que jeune, d'où je suis dans ma sphère d'activité, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour changer les choses dans ma nation. Et lorsque nous partons de là, en fermant les yeux sur d'abord les politiciens, certes, il y a quand même des éléments qui ne nous arrangent pas, mais ce n'est pas notre problème. En tant que Congolais, c'est une affaire qui concerne tous les Congolais. Alors d'où nous sommes, se dire qu'est-ce que je fais pour changer les choses. D'accord. Oui, avant d'aller chez Aïcha, oui, Benjamin, en République démocratique du Congo, les Congolais, nous savons que le Congolais rejette toujours la responsabilité
à l'autre. Même s'il vient de commettre une sorte de bévue, il dit non, c'est pas moi, c'est à cause de lui. Alors, en recherchant les raisons, vous recherchez les raisons de cette génération qui se comporte aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites pour que demain, vos enfants ne puissent pas rejeter la responsabilité sur vous? Ok, alors bien merci madame pour encore une fois vos questions. De ma petite expérience, j'ai eu une petite formation, quelques petites formations parce que j'en ai plusieurs. Ah, vous avez quel âge? Question $1 million. Alors, parce que j'en ai plusieurs en gestion de projet. Alors, quand on veut faire un projet, par exemple, le projet d'avoir une jeunesse élite, on commence par plusieurs points qui peuvent différer en fonction de l'étude qu'on mène, mais c'est en général la même chose. On fait la conception du projet, la planification, la mise en point, et puis on va conclure le projet. Alors, dans la phase de conception, c'est la phase où on cherche au fait à savoir quelles sont les causes, quels sont les problèmes. On cherche à trouver les vices, les problèmes dès leur soubassement. C'est là que vous entendez généralement les gens dire c'est de la faute de X, c'est de la faute de Y, c'est ceci. Mais on ne s'arrête pas là. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a trouvé un problème, d'accord, mais qu'est-ce que l'on fait? Après, on va planifier, on va mettre au point notre projet. Le Congo Élite, comme mes prédécesseurs, ils m'ont dévancé le plus immédiat, venaient de le dire, Congo Élite, ce n'est pas forcément des politiciens. Ce n'est pas un parti politique. Congo Élite, ce n'est pas un lobbying. Congo Élite, c'est un rassemblement de personnes qui ont constaté un problème et qui se disent on veut apporter des solutions. Des solutions lesquelles? Mais les solutions sont éparses parce que les problèmes sont encore plus éparses. Les solutions sur lesquelles Congo Élite table, c'est de former la jeunesse, éduquer la jeunesse et surtout équiper la jeunesse. On veut équiper toutes les sphères de la jeunesse afin que l'on se dise demain, je ne veux pas forcément faire de la politique. Je peux être professeur d'université et être acteur de changement. Je peux être maçon et être acteur de changement. Je peux être motard et être acteur de changement parce qu'il ne suffit pas forcément de s'asseoir derrière un bureau. Est-ce que Ouéwa peut être un acteur de changement? Mais bien sûr, madame, bien sûr. Pourquoi je le dis? Avec ce qu'il nous présente comme série ou scène et scénette. Mais oui, pourquoi je le dis ainsi? Parce que circuler hors de votre voiture après une journée pluvieuse, vous vous rendez compte que les motards peuvent être de bons acteurs de changement, de très bons acteurs de changement. Pourquoi je le dis? Parce qu'un transport qui est à 2000 francs devient à 4500. Et quand un transport qui est à 2000 francs devient à 4500, une dame qui vend au marché, qui doit rentrer chez elle, qui connaît une diminution conséquente de ses avoirs, le lendemain, élève le prix. Et parce qu'il y a un vendeur d'une cabine en face qui a acheté le foufou à plus cher, il va mettre les unités à plus cher. Et comme ça, l'hémorragie va aller crescendo. Il y a un effet d'entraînement dans tout ce que nous faisons. Va aller crescendo. C'est comme ça qu'on essaie de faire comprendre à ce motard-là dont vous parlez qu'il peut être acteur de changement en restant honnête, en gardant son prix. Non, c'est la pluie qui a amené le TVA. Mais est-ce qu'on peut parler comme ça? Ça, c'est un problème. C'est vrai que les routes sont calamiteuses quand il pleut, on ne va pas se mentir. Mais de là à majorer exponentiellement le prix, vous voyez que c'est un problème. Je n'ai cité qu'un seul aspect. Parce que les aspects, il y en a beaucoup. Ils peuvent être beaucoup plus présentables, beaucoup plus propres, beaucoup plus sérieux. Il peut s'organiser aujourd'hui, il a une moto, 2, 3. Il s'organise en compagnie. Il fait quelque chose de professionnel. Les Uber Eats que nous voyons et toutes ces compagnies-là que nous voyons à l'étranger, on fait la même chose ici, sauf que nous, ici, on le fait en moins professionnel. Et ça donne une impression de quelque chose de moche, alors que, pris au sérieux, ça peut vendre une image de la République, mais à un niveau formidable. Tout ça, oui, c'est vrai, parce que quelqu'un a dit, si vous voulez connaître comment la situation ou le visage d'un pays, il y a deux choses. Il y a son aéroport et il y a les conducteurs. Alors, chez nous, en République démocratique du Congo, je crois que nous sommes un peu down. Bon, heureusement que le chef de l'État, avec sa vision, pourvu qu'il ait des accompagnateurs, des acteurs qui peuvent l'accompagner à matérialiser cette vision-là. Et je crois que
vous pouvez faire l'affaire. Bon, je ne suis pas encore là en train de prophétiser. Allons-y d'abord. Par rapport à la jeunesse, quels sont les différents mots MAUX, qui ruinent la jeunesse congolaise aujourd'hui? La jeunesse congolaise est exposée à quel genre des mots, à quel genre d'antivaleurs, et que lui-même, elle-même, elle accentue aussi la jeunesse congolaise aujourd'hui? Déjà, moi, de mon côté, je dirais que cette jeunesse est elle-même exposée à l'inconscience. Nous sommes, c'est vrai que je ne dirais pas nous, mais la jeunesse, vraiment, la majorité... Parlez même en termes de nous. Moi aussi, je suis jeune, allons-y. Voilà. Donc, la jeunesse congolaise, une grande partie est encore inconsciente. Ça, c'est le premier mal. Voilà. Le premier mal, c'est d'abord l'inconscience. Et le deuxième mal, c'est le manque de prise de conscience. C'est vrai que je suis inconscient, mais le pire encore, c'est que je ne veux pas reprendre conscience. Et ce qui est encore compliqué, que ceux-là qui ont repris conscience, quand ils essayent de parler à ceux qui sont inconscients pensent que non, les autres sont assez matures et toi, arrêtez de faire vos matures, allez faire votre vie ailleurs. Et c'est pas vous qui allez changer les choses. Voilà, c'est pas vous qui allez... Ces genres de langages... Voilà, ça n'aide pas. Mais si au moins, il y avait une partie inconsciente et l'autre consciente, et la partie inconsciente qui a accepté le changement, cela pourrait aider le Congo à aller mieux et à réveiller la jeunesse. J'ai fait la psychologie, vous avez parlé de l'inconscience, vous avez parlé de la conscience, vous n'avez pas parlé des subconscients. Alors, oui, Isaac Makambo, vous m'avez dit, quand j'ai dit qui est chrétien, vous avez dit, vous avez vite levé la main. Quelle est la place de la religion chez les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, donc, je n'ai pas encore du boulot, Dieu n'a pas encore fait, je dors à l'église, j'ai prié du matin au soir, j'attends que Dieu fasse. La jeunesse aujourd'hui, la relation que la jeunesse a avec Dieu. Vous vous êtes déjà posé la question? Je parle de la jeunesse congolaise. Oui. Je dirais que, comme certains auteurs disent que la religion est l'opium du peuple, je ne suis pas vraiment de cette école-là, si on peut le dire. Parce qu'on a clairement vu dans la Bible, Dieu a agi avec des grandes personnes. Et ces personnes-là ont été des acteurs de changement. On l'a vu avec Isaac. Isaac qui a été un entrepreneur. Tout ce qu'il a planté, il a cultivé, ça lui a rapporté de l'argent. La Bible dit, il est devenu riche et fort riche. Non pas parce qu'il priait toute la journée, mais il a planté, il a cultivé, et ça lui a rapporté quelque chose. Parce que on m'a appris en me disant que tu ne peux pas venir demander qu'on te donne quelque chose, toi-même tu n'as rien. Ne cherche pas qu'on puisse te donner, mais cherche qu'on puisse t'ajouter quelque chose à ce que tu as déjà. Donc, à ce qu'on a, à ceux qui en a, on ajoutera. À ceux qui n'en a pas, on enlèvera même ceux qui n'en ont pas. Oh là là. Donc, cherchez déjà à avoir quelque chose. Et Dieu viendra agir par cela. Comme elle a parlé ici, elle est entrepreneur. Elle entreprend déjà de quelque chose. Alors tu te dis, je prie que Dieu m'aide dans ce que je fais. Parce que la Bible dit qu'il bénira le travail de nos mains. Non, Dieu n'a pas encore parlé, il ne m'a pas encore dit ce que je dois faire. Donc j'ai pris matin, midi, soir pour qu'il me dise ce que je dois faire. Mais c'est ça, d'emblée de savoir déjà que Dieu bénira le travail de tes mains. Donc ça veut dire déjà que tu ne peux pas rester les mains croisées. Donc, être un acteur de changement, ça veut dire de commencer déjà. N'attends pas que la manne tombe du ciel parce qu'on dit qu'elle ne tombera plus. Donc, commencez déjà à être cet acteur de changement-là. La Bible ne dit pas de rester à la maison. La Bible, on voit avec les apôtres, c'était des gens qui travaillaient. C'était des gens qui travaillaient et qui ont continué de travailler. Malgré tout ce qui était arrivé, ils ont continué de travailler. Donc, Pierre était un pêcheur. Ils ont été pêcheurs, ils ont été collecteurs d'impôts. Oui. Paul faisait quoi? Il faisait pas la maroquinerie, mais il faisait les temples, comment on appelle ça? Bon, ça viendra. Oui, mais il faisait quelque chose. Allons-y. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas venu trouver ces gens-là assis quelque part à ne rien faire. C'était des gens qui étaient des pères de famille, qui nourrissaient leur famille, qui travaillaient. Et c'est avec ces gens-là que Dieu s'est décidé de travailler. Ce n'est pas avec, en tout cas de ce que moi je peux lire de la Bible, ce n'est pas avec des gens qui étaient assis dans leur coin
et ils se sont dit, Dieu fera toutes choses. Pour toi, bêta dame, ça a vraiment quelque chose. Oh, bêta dame, on a quoi? Du matin au soir, pac, pac, pac. Lui aussi fait quelque chose. Mais tout peut être rentabilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé de faire même ces jeux de dames-là. Ils en créent et ils les vendent. Okay. Donc aujourd'hui, on dit que si tu fais de ta passion est un travail pour toi, tu n'auras jamais à travailler. Si pour lui, sa passion, c'est le dame, qu'il en crée, qu'il peut organiser des tournois, faire payer, et puis ça lui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, on a des tournois internationaux de l'échec. Ouais. Ce sont des choses qu'on voit. Alors, il ne suffit pas juste d'être dans un cadre où tout est carré, on doit être en costume chaque jour pour se dire qu'on est acteur de changement. Effectivement, on est là pour dire que acteur de changement, ce n'est pas le politicien qui est dans son bureau. Non, acteur de changement, c'est toutes ces catégories-là de personnes, toutes ces structures-là qui peuvent se dire que, avec le peu que j'ai, je peux apporter ma pierre et cela peut faire avancer le pays. D'accord. Acteur vient de action. Oui. C'est ça? Exactement. Action, ça appelle le mouvement. Ça fait appel au mouvement. Alors, je reviens, monsieur le coordonnateur. Vous me regardez avec des yeux qui... Je reviens. Oui, vous êtes une femme, vous êtes une belle femme. Pourquoi aller faire la maroquinerie? Il y a d'autres... il y a la mode. Bon, il y a d'autres dons que vous n'avez pas encore peut-être visités. Aller faire l'argent facile, aller faire les yeux doux aux hommes, parce que vous avez la beauté que Dieu vous a donnée. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous êtes allé faire quelque chose, la maroquinerie, c'est Zapema. Allons-y. Comme on l'a dit, que Congo Élite a des valeurs et nous sommes des Congolais. Alors, nos valeurs à nous ne nous permettent pas d'aller faire les yeux doux aux hommes parce que cela n'apporte rien à la société, cela ne change rien à la société si ce n'est que de ruiner notre société comme l'effet des bachelors et autres. Moi, je choisis la maroquinerie parce que je suis à l'aise avec. C'est une passion, c'est un talent. En dehors de la maroquinerie, j'ai d'autres activités que j'ai fait. Mais cela ne m'empêche pas à faire la maroquinerie, bien que difficile ça soit. Moi, ça m'arrange, ça me plaît. Et puis, je trouve mon plaisir à les faire et je voulais les rentabiliser pour, en termes de finances, pour devenir indépendante et ne pas toujours compter sur les hommes pour survivre. Est-ce que Congo Élite peut sortir les jeunes de Sopeka, Sombelanga, Pesanga, Kabelanga? Qu'est-ce que vous proposez comme antidote à ça? Exactement, c'est que nous avons même réfléchi avec l'équipe sur un concept, c'est qu'on dit de la RDC scandale géologique. Nous avons tellement de richesses, mais oui, on est riche, et puis quoi? Moi, je n'aime plus qu'on appelle scandale, parce que scandale, c'est pas quelque chose de positif, quand même. En fait, je pense que... Qu'on enlève d'abord scandale, là, qu'on mette autre chose. Allons-y, on va réfléchir, hein. Exactement. Je crois que celui qui voulait dire, il a vu une richesse qui dépasse l'entendement humain, alors il a parlé de scandale. Alors, on travaille sur un concept, c'est l'éducation entrepreneuriale sur l'exploitation de ressources naturelles. Ça veut dire, on a tellement un potentiel souterrain et même naturel, et nous voulons encourager les jeunes à s'appliquer, à investir de ce côté-là. J'étais à l'est du pays pendant un moment et je suis vers le Lakiv où il y a le gaz méthane qui est débordant. Ouais. Mais on va encore nous faire la guerre. Exactement. Il y a quand même l'un des voisins qui exploite ce gaz-là et ça produit son électricité. Et pendant que même la partie la plus concentrée se trouve vers Goma. Alors si les jeunes sont sensibilisés, si les jeunes sont éduqués, si les jeunes sont boostés à entreprendre dans le secteur des ressources naturelles, je crois qu'on va sortir des Sopeka aussi. Donc c'est éduquer les jeunes à entreprendre, à être créatifs, à se dire, parce que justement à Kinshasa il y a beaucoup de problèmes, mais j'ai entendu quelqu'un dire que lorsque vous êtes dans un environnement où il y a trop de problèmes, ça veut dire qu'il y a aussi trop d'opportunités. Alors si nous changeons d'abord notre façon de voir les choses en se disant, bon voilà, les bouchons, ce sont des problèmes, mais comment je peux voir une opportunité dans ce problème-là et proposer des pistes de solutions. Et ce sera une façon de se faire de l'argent avec l'insalubrité. Il y a des jeunes qui ont lancé de compagnies de poubelles, ramassage des déchets, de recyclage plastique. Ils sont partis des problèmes pour créer des solutions. Ça, c'est une approche systémique, ça. Transformer les problèmes en opportunités. Exactement. Alors, vous, au niveau des Congo Élite, vous voulez changer la mentalité des jeunes Congolais à ne pas voir les problèmes, mais derrière les problèmes, qu'il y ait des solutions. Exactement.
D'accord. Oui. Je n'ai pas encore fini avec vous, mais c'est le temps qui a fini avec nous. Ok. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je réitère l'invitation parce que je ne peux pas vous lâcher comme ça. Comme je l'ai dit, je sens en vous ce dynamisme-là, cette influence de changer les choses de manière positive. Il y aura un effet de contagion, je le sens, avec Congo Élite, et je vous dis que j'ai une ASBEL collectif fièrement congolais. Nous allons travailler ensemble. Je crois que nous allons bouger les choses. Aujourd'hui, vous n'avez pas les derniers mots parce que nous avons fini. Le dernier mot sera à l'émission prochaine parce que nous allons encore parler et parler dans les oreilles des jeunes Congolais parce que c'est vous, les Congos de demain, c'est vous. C'est nous. Chers téléspectateurs, ça n'est fini pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette émission avec les jeunes de Congo Élite qui vous ont donné des pistes, des antidotes, mais seulement un peu là, parce que vous en avez tout un sac dans votre JBCR. Il y a des antidotes que vous allez présenter aux jeunes Congolais de pouvoir sortir de l'oisiveté, du laxisme, des matolos, des Kapesa, Sopeka, tout cela, parce que nous devons construire un pays robuste avec votre énergie, la jeunesse congolaise. On se voit à la prochaine. Bye. Vous allez retourner. Aïcha, vous allez retourner. Non, ça ne va pas. Vous allez retourner, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. À la prochaine. Merci.